Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant que je prenne la route pour aller à Marseille, je me suis dit, il faut quand même que je réponde au bof. Voilà, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire au départ, mais je voulais lui répondre parce que ce matin, il m'a envoyé un bon petit message, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, hein, un message sympa. Il m'a appelé, on a parlé et on a posé les choses sur la table. Je lui ai expliqué mon point de vue, il m'a expliqué les siens. Il y a des torts des deux côtés, il y a des vérités des deux côtés et il y a un peu de forcing des deux côtés. Des choses qui ont aussi été un peu mal interprétées et je vais en revenir, d'accord ? Bon, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Pendant que vous regardez cette vidéo, votre tonton est sûrement sur la route de Marseille parce que demain on se rejoint avec plusieurs youtubeurs pour prendre une villa et pour s'éclater. Et cette vidéo-là, normalement, est une vidéo en plus. Voilà. Ce soir, vous aurez deux vidéos parce que j'ai dit que j'en reparlerai plus, mais je voulais quand même reposer les choses et je voulais plus en reparler, surtout négativement. Et vu que là, ça va être une vidéo où je vais essayer d'être vraiment cool Raoul, positif, pas en mode vénère, on va essayer de parler posé, cool Raoul, ok ? Bon, ce soir, vous aurez normalement les deux vidéos. Normalement, d'accord ? Les deux vidéos prévues, elles arriveront ce soir. Ok ? Mais celle-là, voilà, je voulais vous la faire en plus pour répondre vraiment au bof. Voilà, donc ce matin, quand il m'a appelé, il y a un moment à côté de moi, il vient d'éternuer. À te souhait. Merci. De rien. Voilà, il y a le bof ce matin, donc il m'a envoyé un message, comme je vous ai dit, et il m'a appelé pour commentaire, entre guillemets, la hache de guerre, qui pour moi n'a jamais été. Voilà, ça a été un petit peu des fois de la provoque sur les réseaux, des petits tweets, des petits trucs que j'ai pas aimé et qui m'ont fait câbler. Et des fois, ben, le bof, comme tu as pu voir, il y a des commentaires que tu as mis des cœurs sur tes vidéos et ça aussi, ça m'a fait un peu câbler, tu vois. Et c'est ça qui m'a un peu fait câbler. Et il m'a dit, le bof, pourquoi t'as câblé comme ça ? Et je lui ai expliqué pourquoi j'ai câblé comme ça. Et je vais vous l'expliquer à vous aussi. Vous allez comprendre ma folie. Il y a 1 mois et demi qu'on n'est plus avec Lia et avec Yasmina, on s'est mis ensemble le 27. C'est ça ? Ouais. Putain, ça fait quand même... Putain, ça fait 17 jours, hein, Ouais. que je la supporte. Hein. Putain, c'est... Oh là là. C'était 3 semaines. Bon, voilà, en tout cas, voilà, on s'était mis ensemble à ce moment-là, mais avant, en fait, on avait fait beaucoup de serveurs avec elle, avec souvent l'IA et les autres abonnés et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça étrange, et j'ai expliqué au bof, j'avais trouvé ça étrange, après, maintenant on est séparés, elle fait ce qu'elle veut, mais j'avais trouvé ça étrange au moment où avec Yasmina, on n'était pas ensemble et tout ça, j'avais trouvé ça étrange qu'elle avait parlé à un mec, alors qu'on était encore à ce moment-là ensemble, il y a 3 mois, 4 mois. On était encore ensemble avec elle il y a 4 mois, 3 mois, tu vois. Et je me suis dit, en gros, elle a rencontré quelqu'un sur un serveur et elle lui a parlé. Bon, elle m'a expliqué, c'est un ami, bref, ok. Mais le truc, c'est que j'ai câblé contre le bof et je lui ai expliqué pourquoi j'ai câblé contre lui, parce que toi, tu sais pas. Moi, je me suis dit, dans ma tête, en fait, tout était prévu. Elle parlait au gars. Le bof l'a aidé, en fait, à prendre ses affaires et tout. Et lui, mesquine, il m'a expliqué, il m'a dit rien à voir, nanani, nanana. Il m'a tout expliqué. Au moins, tout est expliqué. Moi, je me suis dit, en gros, ils me l'ont fait comme ça, tu vois. Genre, elle a prévu son coup, elle est partie en Corse, et en fait, je me suis dit, en Corse, Lia, elle est trop fière pour aller rejoindre quelqu'un dont elle était très en colère, parce qu'elle était très en colère contre sa sœur au départ et tout. Je me suis dit, c'est bizarre qu'elle aille rejoindre sa sœur. Et après, il y a des abonnés qui m'ont envoyé un screen, elle a suivi quelqu'un qui est en Corse. Je me suis dit, c'est bizarre, Lia, elle suit jamais personne. Les seules personnes qu'elle suit, c'est Inès, ma sœur, Momo, et même mes abonnés, les plus proches, mes modos les plus proches, elle les suit pas, genre des mecs comme Magic qui sont là et qui modèrent depuis 6 ans, des mecs qui sont là comme Ike qui joue avec elle tous les soirs, Gibson qui joue avec elle tous les soirs, des gens qu'on a rencontrés comme Gibson IRL, elle les a jamais suivis. Pourquoi elle a suivi un mec de 200 abonnés, 300, et elle a liké toutes ses photos? Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça me l'a fait à l'envers depuis bien longtemps qu'on se quitte. Après, voilà, on m'a tout expliqué. C'est un ami. Moi ça m'a dit, c'est un ami. Ok, là, on n'est plus ensemble de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. C'est un ami, ok. Mais j'ai juste eu cette impression qu'en fait, ça a déménagé dans mon dos, vous voyez? Et c'est ça qui m'a fait... excusez-moi, j'ai mon allergie. Ah putain, c'est pas possible, j'en peux plus. Voilà, bon. J'ai juste l'impression que les trucs ont été faits dans mon dos. Et c'est ça en fait qui a fait câbler votre tonton, la famille. C'est ça qui m'a fait câbler. Tu vois, je me suis dit, wesh, ça a fait tout ça dans mon dos. Ça l'a aidé à partir en Corse, ça a pris ses affaires. Et le bof m'a expliqué, il m'a dit non, le bof, non. Deuxième chose qui m'a fait câbler, et je l'ai dit au bof. Et qui m'a vraiment profondément touché. Et je sais qu'aujourd'hui, certaines personnes retournent leur veste. Ça fait 6 ans que vous me suivez. Ça fait 6 ans que vous me suivez. Vous avez vu tout ce que j'ai offert à telle ou à telle personne.
Vous m'avez vu me vanter de chaque chose que j'ai offert? Vous voulez que je vous ramène Zantar devant vous et qui vous dit tout ce que je lui ai offert et que j'ai jamais dit en vidéo? Vous voulez que je vous ramène Oussama? Vous voulez que je vous ramène Pedro? Vous voulez que je vous ramène vraiment beaucoup de gens qui vous diront? Vous savez très très bien que je suis pas comme ça, la famille. Et avec mon pote Yacine, ceux qui rajoutent dans la dernière vidéo, oh le bof il avait raison, oh là là. Avec le pote Yacine, elle est là, Yasmina, on parle tout le temps de fric, hein, lui et moi. Hein. C'est un Tunisien, j'ai du sang tunisien, on parle tout le temps argent, lui et moi. Voilà. Voilà, on parle tout le temps argent. Donc ça n'a jamais changé. Par contre, pour le bof, ce qui m'avait piqué, en réalité, et je l'avais expliqué au bof, c'est le fait qu'ils disent, je ne te dois rien, tu me dois rien. Et c'est là où il se passe deux choses. Soit tu as envie de dire au gars, merci, t'as oublié ce que j'ai fait pour toi. Rabbi Kbir. Ou soit tu as envie de lui dire, t'as oublié que j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et tu oses dire, je te dois rien, tu me dois rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et lui il m'a expliqué. Il m'a dit, Abdel, j'ai dit ça parce qu'on est comme des frères, nanani, nanana. Mais je lui dis, moi pour ma part, ce mot-là, entre frères, tu me dois rien, je te dois rien, pour moi, avec mes principes et mes valeurs, c'est un mot qui se dit pas. Et je lui ai expliqué, je lui dis, ce qui m'a encore le plus touché, c'est quand tu m'as manqué de respect et t'as dit, revends mes affaires, ça te fera de l'argent. Ah là c'est là où j'ai commencé à vouloir parler argent. Vous voyez? Et ma petite nièce Mia, Meskina, vous avez vu? J'ai dit la petite, je parlerai pas d'argent, je vais pas parler d'argent avec ma petite nièce Meskina, c'est ma petite nièce encore. Même si on est plein avec nièce, je m'en bats les couilles, c'est ma petite nièce Mia. C'est ma petite nièce, c'est mon petit bébé, elle va me revoir, je lui ferai plein de bisous, c'est mon petit bébé. Ça change pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pour vous dire, quand elle a dit ça, waouh. Quand elle a dit je te dois rien, tu me dois rien, bam. Et il a dit après la suite. Après lui, en fait, il a dit les choses parce qu'il les pensait d'une autre manière. Moi, je l'ai pensé d'une autre. Il m'a dit, lui, quand je l'ai appelé tout à l'heure, enfin quand il m'a appelé, et on s'est appelé entre guillemets, voilà, on a parlé au téléphone, il m'a dit, entre frères, on se doit rien. Moi, pour moi, je lui ai dit, ça c'est ton idée. Moi, mon idée, entre frères, c'est pas qu'on se doit quelque chose. On se doit rien entre frères. Je lui dis, à ce niveau-là, je te suis. Par contre, entre frères, on ne dit jamais, je ne te dois rien, tu me dois rien. Ça, c'est mes principes et valeurs. Peut-être, voilà, c'est mes principes et valeurs d'Algérien. Lui, il a d'autres principes et d'autres valeurs qui sont à lui. Chacun a ses principes et l'un doit respecter les principes de l'autre. J'ai mon point de vue, il a le sien. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'il m'a dit qu'il ne voyait pas ce mot-là comme un manque de respect. Et ça, je l'accepte. Du coup, à ce niveau-là, c'est carré pour lui, c'est carré pour moi. Le truc de vêtements, ça m'a un peu touché, on en a parlé. Ça, tranquille, on passe aussi. Ok? Je voulais en revenir sur... Voilà. Sur le fait est que j'ai dit qu'ils ont éclaté mon couple. Mes abonnés. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite à la maison? Elle est encore sur ma chaîne. Je vous inviterai à aller la voir. Et je dis exactement, mot pour mot, avoir un couple chez soi, ça n'aide pas à mieux aller. Et bien au contraire, ça peut dégrader votre couple parce que les problèmes d'un couple peuvent aller sur l'autre et les problèmes de l'autre peuvent aller sur l'autre. C'est ce que j'ai dit. Après, les gens sur Internet, ils l'ont interprété un peu comme ils veulent. D'accord? J'ai jamais dit, ouais, le bof, c'est à cause de toi et d'Aurélie qu'on... Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça parce que le bof et ma belle-sœur se sont jamais cachés. À ce niveau-là, ils ont toujours été corrects. Ils ont toujours dit, oui, bah nous, ça nous arrive souvent de nous embrouiller. T'sais. Et même des fois, ils rigolaient, le bof, il disait, oh, on s'embrouille 10 fois, 15 fois par jour. Et ça, c'est vrai. Ils s'embrouillent souvent. Et le bof vous le dira, et la belle-sœur vous le dira aussi. Avec Lia, quand ils sont arrivés, nous, on s'embrouillait que très peu. Et ils vous le diront, on s'embrouillait très peu. Mais déjà, dans notre couple, ça n'allait pas très bien, d'accord? Comme tous les couples, ça n'allait pas forcément très très bien. D'accord? Il y a des petits aléas de la vie, des petits problèmes, comme d'habitude, tu vois. Mais ça n'allait pas forcément bien. Et le fait est qu'il y a un autre couple qui vient, tout simplement, avec leurs propres histoires aussi. Des fois, je vous avoue que nos embrouilles, à Lia et à moi, elles arrivaient chez le bof et la belle-sœur. Ils s'embrouillaient des fois parce que nous, on s'embrouillait. Et à l'inverse, on s'embrouillait parce que eux ils s'embrouillaient. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Et comme je l'ai dit au bof, je pense que déjà de 1, le fait d'être resté trop longtemps ensemble, c'est pas bon. Et le fait d'être resté avec deux couples différents dans une maison, et on vous a pas dit avec le bof ce qu'on devait gérer, mais mes chiens avaient des horaires pour sortir, son chien avait une horaire pour sortir. Donc tout ça, c'était des trucs... Bon, après la belle-sœur, ça, elle le gérait plutôt bien.
Mais c'était un truc, au final, encore un truc qu'il fallait faire tous les jours, qu'il fallait que lui fasse. Il fallait bien surveiller que les American staff ne tombaient pas sur Doudou, parce que bon, ça aurait été un massacre, des deux côtés. Voilà, donc, parce que bon, son chien, il est un peu vénère. Et disons que mes American staff, vous connaissez Nala Orla, leur chien, hein, Denver, c'est une pépite. C'est une pépite, mais quand il voit d'autres chiens, il est un peu concon, tu vois. Il est un peu concombre. Et le truc avec Orla, c'est que elle, Orla, elle est un peu bébête, tu vois. Elle est un peu bébête, elle est toute gentille. Vous la connaissez, Orla, avec sa petite queue, sa petite oreille cassée, elle est gentille. Par contre, Orla, il y a un truc qu'elle n'aime pas, c'est les chiens qui lui gronnent dessus. Un chien qui lui gronne dessus, elle te le démarre tout de suite. Et je sais pas si vous avez vu le gabarit d'Orla à côté de Doudou. Elle a un gabarit plutôt bien élevé et elle est plutôt très, comment on dit, très bourrin. Elle est très agréable. Elle est très, tu vois, elle est très, elle fait 36 kilos, quoi. Tu vois. Voilà, c'est une bonne bête. Leur chien, je crois qu'il en fait peut-être 15, 14, allez, 16. Elle fait peut-être le double au niveau de son poids. Et en fait, le problème avec Orla, c'est que je l'aurais bien essayé avec Doudou, mais le truc, c'est que s'il grognait sur Orla, bah qu'est-ce qui se passe, hein. C'est une femelle, en plus c'est un mâle, elle aurait directement réagi. Nala, c'était même pas la peine de rêver. Nala, elle peut pas se voir les mâles. Voilà, c'est une femelle, elle peut pas se voir les mâles. Donc elle, c'était même pas, voilà. Donc c'était compliqué, il fallait séparer les chiens, il fallait réussir aussi à séparer nos embrouilles, parce que bon, ils s'embrouillaient, ça nous arrive de nous embrouiller. Et comme je l'ai dit, ça a été un surplus. Voilà, ça a été un surplus. Après, sa sœur, elle a donné des conseils. Je vous avais dit les conseils qu'elle avait donnés. Elle lui a dit, entre guillemets, voilà, laisse-le un peu respirer. Comme ma mère, elle a dit, laisse-le respirer. Elle n'a pas compris, laisse-le respirer en mode, fous-lui juste un peu la paix, cool Raoul. Elle a compris en mode, ne le calcule plus. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, ben, ça a encore rajouté des dégradations dans le couple, en fait. Ça a encore dégradé encore plus le couple. Et ça s'est cassé la gueule. En tout cas, voilà, que ça soit l'IA, le bof, la belle-sœur, j'ai jamais voulu vous faire du mal à ce niveau-là. Et j'ai plus cherché à un moment donné, quand même, à me protéger. Parce que je passais pour le mauvais samaritain. Je passais pour le mec qui a refait sa vie en un mois. Et je me suis dit, attends, elle, ça veut dire, elle l'a en Corse. Elle m'a pris pour un con, tac tac, elle m'a esquive. Elle passe pour la meuf, miskina, cœur brisé, nanani, nanana. Et moi, je passe pour le rebeu qui s'en est bien sorti et tout. Je me suis dit, attends, je peux pas laisser ça comme ça, tu vois. C'est non, faut rétablir la vérité, tu vois. Faut être correct. Il faut dire, à un moment donné, on s'est quitté, voilà. J'ai trouvé quelqu'un, et l'autre dit, j'ai trouvé quelqu'un. Voilà, on fait pas Zama, il y en a un qui est bien, Zama, et l'autre qui fait le malheureux. Et comme ça, celui qui est bien, on le démonte la gueule, et l'autre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez compris. Donc voilà, que ce soit avec le bof, avec l'IA, il n'y a plus R, chacun fait sa petite vie, voilà, tranquille, cool Raoul. Autre petite chose, je voulais encore vous parler d'une autre chose, mais j'ai oublié. Tu vois, c'est pour ça que des vidéos comme ça, il faut noter. Il faut noter, voilà, il faut noter. Oui, la voiture. La voiture, alors attention, je tiens à faire un petit récap. Je pourrais laisser le bof, je pourrais le laisser dans cette vidéo sans prendre plein la gueule à ce niveau-là. Je ne le laisserai pas en prendre plein la gueule à ce niveau-là, parce que quand j'ai dit sur Instagram, monsieur voulait une allemande, c'était une façon de parler, d'accord. Lui, Mskini, s'est même pas défendu. Je pourrais laisser ce mensonge. Je pourrais laisser ce mensonge. Je peux le laisser, hein. Mais je tiens à rétablir la vérité, j'ai toujours été correct à ce niveau-là. Quand j'ai dit ça, c'est qu'en fait, t'étais là, je pense, Yasmina, ce jour-là. En fait, le bof, il est pas trop voiture française. Il est pas trop Renault, Twingo, tout ça. Il aime pas trop ces conneries. Et en fait, le bof, en étant en live, et je lui dis, hein, on va t'offrir une caisse avec Aurélie et tout. Et à un moment donné, il a dit, oh non, pas une Twingo, nanana. Et en fait, mon chat, mes abonnés l'ont mal pris. Son mixeur. Ils l'ont mal pris parce que le bof, voilà, il voulait quand même une bonne petite voiture, il voulait pas une voiture de merde. Ça, c'est ce qui est compréhensible. Mais mes abonnés, à ce moment-là, sur mixeur, j'ai encore la rediff. Hein. Elle doit être encore là, la rediff, parce que j'ai pu la lever là, depuis le temps. Les abonnés l'ont pris en mode, wesh, GameX13, il t'offre une voiture et tu veux mieux, tu vois. Alors que lui, il était en mode, offre-moi un truc, mais comment dire ça, m'offre pas une 4L, quoi. Ce qui est logique. C'est vrai que si demain tu m'offres une voiture, je préfère quand même que tu m'offres une bonne petite voiture. Voilà. Une bonne petite, très petite, mais une bonne, qui roule. M'offre pas une merde, dans une semaine je la ramène au garage. Voilà. Ça c'est clair à ce niveau-là. Au niveau de l'ARS qui m'a revendu, le bof et moi on vous avait expliqué, l'ARS que j'ai, elle a une longue histoire. Elle a plus de vécu que vous et moi réunis, cette RS. Cette RS-là, elle a des histoires à faire saliver beaucoup d'entre vous. Je pourrais faire, avant je faisais les histoires de John Momo,
Je pourrais faire les histoires de John Clio 4RS. Wallah, ces histoires elles sont plus intéressantes que celles les miennes et celles de Momo. Et le bof, au moment où je lui ai acheté la voiture, il faut savoir qu'il était chez moi, à Échirol. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il était chez moi, et il m'a dit, ouais, je te vends la voiture. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de l'argent tout de suite? Il m'a dit, ça va, alhamdoulilah. Je lui ai dit, écoute, je te fais un chèque. Hop, premier mois, je lui ai donné un chèque, 5000 euros. Non, je crois que je leur ai donné les chèques et ils ont caissé. Soit je leur ai donné les chèques, je me rappelle plus. Soit je leur ai donné 3 chèques et ils ont caissé tout doucement. Ou soit à chaque fois, tous les mois, tous les premiers par exemple du mois, hop, un chèque de 5000. Le deuxième mois, hop, un chèque de 5000. Le troisième mois, hop, un chèque de 5000. Voilà. Après, je vais pas rentrer dans tout ce que je lui ai offert, dans tout ce qu'il m'a offert, parce que c'est pas le but. Il m'a offert plein de choses, je lui en ai offert plein, et il m'a offert des trucs qu'il s'est jamais offert, et je lui ai offert des trucs que je ne me suis jamais offert. Je lui avais offert un truc pour son anniversaire, je me rappelle plus c'était quoi comme t-shirt. Je crois que c'était un Discord, ou je sais plus ce que c'était. Un t-shirt qui coûtait dans les plus de 200 balles. Et il m'a offert des trucs qui coûtaient plus de 300 balles, qui s'est jamais offert. Donc, je lui ai offert des trucs que je ne me suis jamais offert, et il m'a offert des trucs qui ne s'est jamais offert. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. D'accord? Je pense que j'étais très en colère. J'étais très en colère parce que j'ai eu l'impression que ça, quand même, ça me l'a mis à l'envers. Et lui, forcément, derrière, bah, il se devait à un moment donné de se défendre. D'accord? Là, ce que je vous demanderai, c'est vraiment de le laisser tranquille, refaire sa petite chaîne. Et surtout, et celle-là, cette petite chose-là, je suis prêt à vous supplier, l'Eden, je suis prêt à vous supplier de ne pas le faire, c'est de parler de la petite, la famille. De parler de la petite, ça c'est tout. Insulter Franck, insulter moi, mais pas la petite. Vous avez encore des principes et des valeurs. Même si vous êtes en colère contre lui, même certains vous êtes en colère contre moi, on insulte les deux personnes. On n'insulte pas ceux qui sont à côté. Même Lia, c'est pareil. On lui fout la paix, on la laisse tranquille. Le Bob, c'est pareil. Chacun se fout la paix et on va arrêter de donner à manger à ces petits rats d'internet. Voilà, vraiment. Hein, parce que certains, hein, ils n'ont jamais fait autant de vues de leur vie, ils n'ont jamais gagné autant d'abonnés de leur vie, et ils n'ont jamais fait autant de billets de 5 de leur vie. Voilà. Donc, arrêtons de leur donner ce qu'ils veulent. Le bof aussi m'a appelé parce qu'il y a des screens fake qui tournent de lui en train de m'insulter, sauf que il y avait un mec qui avait mis le bof avec 2 E, l'autre il avait mis le bof 15, mais il a oublié le 1 du 15. Donc voilà, faites gaffe aux fake. Voilà, j'insulte pas le bof en privé, il m'insulte pas en privé, il est pas con pour ça, parce qu'il sait très très bien que s'il m'insulte en privé, forcément, ça va se retrouver sur internet, parce qu'en ce moment, bah, ça parle beaucoup de lui, ça parle beaucoup de moi. Il sait que ça va se retrouver sur internet, donc il le fait pas parce que il est pas con. Parce que je lui ai appris beaucoup de choses sur internet, parce que je lui ai expliqué beaucoup de choses sur internet. Je lui ai dit, ne fais jamais rien en privé. Ne fais jamais, ça sert à rien. Si tu vas allumer quelqu'un, fais-le en public. Parce qu'en privé, tu vas passer pour le méchant. Voilà. Si t'as un problème avec quelqu'un à régler, règle-le en privé. Mais bah ça, si tu commences à dire des trucs de ouf en privé, n'oublie pas, la personne elle peut sortir un truc, toujours. Donc voilà, à ce niveau-là, je sais que ça il est au courant. En tout cas, il m'a appelé ce matin, voilà, et il m'a envoyé d'abord des messages. Et vu qu'en fait, il m'avait envoyé un pavé, 2 pavés, après je lui ai envoyé des pavés, et il m'a envoyé des pavés, il a dit bon, je vais t'appeler, c'est plus simple, je lui ai dit vas-y appelle, il m'a appelé, on a parlé tranquillement, d'accord? Bon, je compte sur vous, laissez-le tranquille, voilà, on va reprendre le cours de nos chaînes tous les deux. J'ai câblé parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu, je pense que vous avez compris. Il a câblé aussi de son côté, c'est normal, il se faisait allumer, il se faisait insulter dans tous les sens aussi. Et comme vous le savez, il m'a toujours aimé, et je l'ai toujours aimé, forcément. Et des fois, malheureusement, c'est quand on s'embrouille, on est prêt à se détruire. Tu vois, et ça, c'est ce que, dès le départ dans l'histoire, je vous ai dit que je voulais éviter. Voilà. Mais le truc, c'est que vraiment, et je demanderai à Lia, à Franck, et vraiment à tout le monde de faire un maximum d'efforts. Pas de tweets visés, pas de trucs snap visés. Vraiment, arrêtons ces petits trucs-là. C'est pas nous. D'accord? C'est pour ça que moi j'ai câblé au début, parce que Lia, elle mettait des trucs sur Twitter et tout, enfin sur Insta. Poum! Tu vois, j'ai dit, oh, c'est bon, tu vois, arrête. Bref, du coup, stop and game, on arrête là, ok, et puis voilà. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Je pense que c'est clos, c'est fini. Et puis voilà, une bonne fois pour toutes. Faites pas attention aux screens, aux fakes qu'on va vous montrer, aux nanani, nanana. D'ailleurs, j'ai vu un mec, il a marqué le bof insulte GameX13. Je me dis, what the fuck. C'était un live hein, où il était le bof. Hein. Et le bof, il disait genre, un truc rien à voir. Hein. Il disait, ouais, les merdeux qui insultent, et à l'école ils se font hagar et tapent sur leur clavier.
Tu vois, depuis quand en fait ça c'est GameX13? Il parle des merdeux qu'il a insultés dans son chat, tu vois. Mais les gens, tu vois, ils sont prêts à tout faire. Et le mec il avait fait 7000 vues, hein. 7000 vues en 3-4 heures, hein. Tu vois, n'importe quoi, tu vois, c'est n'importe quoi. Bref, voilà la famille. Faites attention à ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et à ce soir pour des vidéos beaucoup plus intéressantes que celle-ci. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et de la MIF. Allez, à ce soir. Et surtout à demain dans la villa parce que ça va être quelque chose. Et vous allez me retrouver. Et je suis très heureux de voir les commentaires qui disent que vous avez l'impression que je suis très heureux. Oui, ça me fait beaucoup du bien. Des fois, vous savez, tourner une page, ça fait du mal. Mais de l'autre côté, ça peut faire du bien aussi. En fait, c'est un bien pour un mal et un mal pour un bien. Voilà. Prenez soin de vous, Damifa. Ciao tout le monde. Et on passe à autre chose et on reprend les délires sur GameX13. Allez, let's go. Gaming